Salut, c'est Gaëlle. Aujourd'hui, je vais m'atteler à un nouveau format de vidéo pour cette vidéo stratégie. Et je vais me concentrer sur un tournoi KO progressif. Alors déjà, qu'est-ce qu'un tournoi KO progressif? C'est tout simplement un tournoi où on a réparti la moitié du prize pool entre le prize pool normal et entre les bounties sur les joueurs. Donc chaque joueur possède la même prime au départ du tournoi. Ici, on voit que c'est 22,50 € puisqu'il s'agit du prime time qui a un buy-in de 50 €. Donc sur ces 50 €, on a réparti 22,5 € sur la tête de chaque joueur, 22,5 € dans le prize pool, et les 5 € restants qui vont dans le rake, comme d'habitude sur ces tournois. Donc qu'est-ce qui se passe quand on élimine un joueur? On a la moitié de la prime qu'on voit sur notre tête qui nous revient, et l'autre moitié s'ajoute à notre propre prime. Donc ici, si j'élimine un joueur qui a une prime de 22,50 €, je vais prendre 11,25 € dans ma poche et le reste ira sur ma tête et permettra d'augmenter ma prime. Donc voilà, les primes augmentent au fur et à mesure de l'avancement du tournoi et surtout dès qu'on élimine un joueur. Par contre, tant qu'on n'élimine pas le joueur, notre prime va rester très faible. Elle va rester à 22,50 €. Et voilà, c'est pour ça que parfois on arrive en fin de tournoi avec des primes, quand on a été short tout le long, on arrive avec des primes plutôt faibles, ça va un petit peu changer la stratégie. On en reparlera plus tard. Donc on va parler un petit peu de stratégie globale sur le KO et aussi on va surtout regarder toutes mes mains sur ce deep run du prime time. Il faut tout de suite que j'explique comment calculer la valeur de la prime en fait. Par exemple, ici sur ce tournoi, on commence avec 20 000 jetons au départ. Comme je disais, il y a une prime de 22,50 € et on empoche 11,50 € si on élimine le joueur. Et en fait, pour calculer la valeur en jetons de ce bounty, il faut tout simplement diviser le stack de départ, donc les 20 000 jetons, par le pourcentage du buy-in que représente la prime qu'on va prendre. Ici, par exemple, c'est une prime de 22,50 €. On empoche la moitié, 11,25 €. Ça représente 22,5% du buy-in. Et ensuite, on fait le rapport avec les jetons de départ. Donc, on prend nos 20 000 jetons. 22% et demi de 20 000, ça équivaut à 4 500 jetons. Si un joueur me met à tapis et qu'il a 30 000, je sais pas, qu'il a 30 000 jetons, et cette prime de 22,50 €, il faut ajouter les 4 500 jetons dans le pot en fait. Ça fait de la dead money en plus, ce qui va faire baisser un petit peu les cotes pour pouvoir coller. C'est pour ça qu'on va faire des calls plus loose que d'habitude, à notre habitude sur les tournois classiques. On va prendre exemple directement sur la première main, même si ici ça s'applique pas parce que c'est moi qui suis couverte, mais c'est juste pour vous donner un exemple concret. Alors on va commencer avec As-Dame au bouton. On a le hijack qui a open à 525 sur des blindes 125-250, un open standard, et on se retrouve au bouton. J'ai décidé de payer ici, sachant que c'est le début du tournoi, je connais pas le joueur, j'ai pas forcément envie de jouer un énorme pot avec. On a quoi? On est 16 500 au début du coup, ça fait 65-66 blindes. Voilà, on peut jouer tranquillement en position. On aurait pu 3 bêtes aussi, choisir l'approche agressive, mais j'ai pas forcément envie de jouer un pot 4 bêtes si je me fais surrelancer. Donc je me suis contentée de payer et d'aller voir un flop. As 9-2 avec un flush draw, c'est plutôt un très bon flop pour notre main. Le joueur va faire un continuation bet standard également. Ici on paye bien sûr. La turn un 5 qui ne change rien a priori. Et il va miser un tiers du pot, un peu plus d'un tiers du pot. Encore une fois, on paye, il n'y a rien d'autre à faire. Et la river, c'est une dame qui nous donne maintenant top 2. Et le joueur décide de checker. Alors j'ai choisi de miser cher ici, parce que j'estime qu'il a souvent, quand il a 2 barrels, soit il a un draw qui a raté, soit il a souvent un as en fait qui a 2 barrels.
Euh, tous les as, as-valet. Maintenant, on bat également as-roi avec cette double paire sur la river. As-roi, as-valet, as-10, as-8 et tous les petits as connectés qu'il aurait pu relancer. On est devant ces mains-là. Et voilà, donc on mise pour value. Et là, le joueur décide de nous relancer à tapis. Alors, je ne m'attends pas à avoir beaucoup de bluffs ici. Éventuellement, de temps en temps, il peut faire ça avec, je sais pas, un tir à flush manqué, mais c'est vrai que je m'attends pas à avoir ça souvent en début de tournoi. Je pense qu'il est plutôt en value. Maintenant, si on regarde nos cotes, quand il nous met à tapis, on a un pot qui va faire. Donc le pot fait 10 000, il va nous mettre à tapis, ça va faire un pot de 24 000. Et on voit que j'ai des 10 000 qui me restent derrière. 10 000 dans 24 000, ça va. Il va me falloir une cote ça me donne une cote de 30%. Il faut que j'ai la meilleure main environ une fois sur 3. Ce qui est pas énorme. Sachant également que c'est un tournoi rebuy, ça peut jouer un petit peu sur la décision. Et je pense qu'avec As-Dame ici, on est quand même au top de notre range. On bat maintenant toutes les doubles paires. En fait, il a souvent double paire ou brelan quand il prend cette line. Éventuellement, une fois, un bluff. Parce que je pense pas que des joueurs soient vraiment super équilibrés dans ces spots. Donc, je m'attends à avoir plus de value que de bluff. Et j'ai décidé de payer parce que je pense qu'il peut se faire ça avec. J'ai pensé qu'il pouvait faire ça avec deux paires inférieures et qu'on est au top de notre range. Je vais pas fold cette main-là. Et le joueur nous avait montré As-9 pour deux paires top 2 flopées et qu'on a un petit peu suck out sur la river. Alors maintenant, juste pour vous dire, vous voyez la taille du pot, il nous fallait 30% fallait être good 30% du temps pour que le call soit profitable ici. Et si on avait eu la prime en plus, il faudrait ajouter la valeur de sa prime dans le pot en fait, c'est-à-dire 24 000 plus 4 500 jetons comme on a calculé tout à l'heure, ce qui nous amène à 28 500, un pot de 28 500, et ce qui fait abaisser la cote de quelques pourcents en fait. On va passer de 30% à 25, 26, soit une fois sur 4. Donc on a, vous voyez que voilà, au lieu d'être bon une fois sur 4, on aura besoin d'être bon une fois sur 3. Non, c'est l'inverse. Une fois sur 3, on aura besoin d'être bon une fois sur 4. Ce qui va nous faire payer plus souvent. Surtout en début de tournoi où les primes vont ajouter beaucoup en fait de dead money dans le pot. Ce qui est moins le cas après quand on avance dans le tournoi, qu'on arrive et qu'il y a des paliers importants. Mais on y reviendra plus tard. Voilà, donc on a doublé notre tapis ici. Je vais passer à la main suivante. As-10, 2 piques en grosse blinde. Et on a un joueur qui open à 3x en début de parole. Enfin, au hijack. Évidemment, on paye. On a un très bon flop ici pour notre main avec notre flush draw et la deuxième paire. Et le joueur c'est bête. C'est bête standard. Et ici on peut payer, on peut relancer. J'ai préféré jouer un peu l'ovariance et choisir l'option de payer. Tout simplement aussi parce que notre main est suffisamment forte pour supporter plusieurs barrels. Je préfère relancer des tirages plus faibles que je vais pouvoir fold sur un re-raise. Ici, ma main peut aisément supporter 2 voire 3 barrels, donc voilà, je décide de coller. La turn, c'est un 8 de cœur qui ouvre un deuxième flush draw. Alors, c'est pas la meilleure parce que elle fait rentrer les quintes, valet 9, tous les valets 9. Donc, je vais évidemment call si le joueur décide de deuxième barrel. C'est ce qui se passe. Plus trop d'intérêt à raise maintenant, surtout quand on voit la profondeur ici. Et la river est un roi. Donc c'est vraiment pas ce qu'on voulait voir
comme river. Notre tirage n'est pas rentré. Donc ici, ça peut toucher pas mal. Il y a roi-dame, éventuellement roi-valet, mais on n'est pas sûr qui 3 barrellerait ici. Ouais. Vous voyez qu'il nous met le 3e barrel à hauteur de mi-pot à peu près. Donc qu'est-ce qu'on bat encore? On bloque, en plus on bloque des semi-bluffs avec les piques, donc ça enlève des bluffs dans sa range. Je pense qu'ici il ne nous reste plus qu'à folder. Roi-dame va 3 barrels. Roi-valet, j'en suis pas si sûre. Je pense qu'il peut check de temps en temps. Il peut miser également. Valet 9, dame 10, 8-10 suit qui nous bat. Donc ici, je préférais passer cette main. Ici, on ouvre 2 rois. Ça va être facile à jouer, certainement. Ah, alors déjà, j'ai pas pris forcément la décision la plus standard. On a eu un limp, un ISO, et je me suis contentée de payer ici. Pourquoi j'ai fait ça? Alors, ouais, le standard, ça aurait été de 3 bêtes. Sauf que c'était début de tournoi, j'avais pas une image très agressive. Et j'étais contente de garder le joueur B en haut à gauche. Dans le pot, en fait, je voulais pas le faire fuir et jouer contre le joueur qui m'avait l'air plus régulier. Donc j'ai payé pour faire entrer ce joueur-là dans le coup, pour le garder dans le coup. Et qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup d'actions puisque la Big Blind décide de squeeze ici. Alors il y a pas mal d'argent dans le pot, d'argent mort avec l'ISO, moi qui ai payé, le joueur qui a limpé, donc c'est intéressant de squeeze ce spot. Maintenant c'est un joueur plutôt tight il me semble, Roaring Lion, donc je pense il va aussi peut-être souvent payer avec ses mains moyennes et pas forcément les squeeze. Donc voilà, il peut avoir à la fois des mains très fortes et quelques peut-être connecteurs, des mains moyennes. Et alors là, ça s'emballe complètement puisque le joueur qui a limpé fait tapis. Je suis assez contente de payer contre lui. Il n'y a pas trop de décisions là. Et on se retrouve dans un énorme setup. Mais évidemment, vous vous en doutez, le tournoi n'est pas fini. On a fait le roi sur le turn et on est bien content de prendre ce pot. Donc voilà, on élimine 2 joueurs et on est content de prendre 2 primes. Alors oui, on a eu un coup de chance. Évidemment, c'est un tournoi que j'ai deep run, donc il en faut aussi. Et vous allez voir que j'ai run plutôt très good, mais voilà, c'est un tournoi, il y a 700 mains. Je vous ai pris les mains qui ont été jouées à tapis, donc forcément, ça va être des mains plutôt en ma faveur, puisque je suis allée très loin dans ce tournoi. Alors, on a un open d'un joueur qui est short. Il a 18 blindes et demi à peu près. Et une prime de 22 et demi, qui est une prime normale. Une prime de départ. Et qui open. Et on a une paire de 9 au bouton. Alors ici, je pense que c'est vraiment bien. d'ISO, en espérant tout de suite jouer la prime. Ces mains-là, il faut les jouer de façon plus agressive. C'est une main très forte. Il a 18 blindes. On est content d'aller chercher la prime. Donc, on décide tout de suite de 3 bêtes pour jouer le coup à fond. Et le joueur paye juste. Alors là, avec ces 8000 qui restent dans 15 000, je vais le mettre à tapis directement. On décide de passer. « 9-10 assorti au hijack. C'est un open. On va voir ce qui se passe. Voilà, le joueur nous met à tapis, le même que tout à l'heure, qui est maintenant très short puisqu'il a moins de 10 blindes. Et ici, on a open un peu plus de 2 blindes, 2,3 blindes. Le pot fait 10 000. On va être content de... Sachant qu'on a un stack énorme en plus, ça va pas jouer sur notre
notre tournoi. Enfin, on n'a pas peur de perdre ce petit bloc-là. On va être content de payer pour aller chercher la prime ici. C'est quand même une belle main. 9-10 saute. Et on domine. Il peut faire. On est en flip contre des petites paires. On est souvent en 40-60. Il n'y a que les grosses paires supérieures qui nous dominent vraiment. Mais ici, vu la cote qu'on a, on est content d'aller chercher cette prime. Et il avait As-10 et il a doublé. Alors pour revenir rapidement juste, on a un pot de 11 000 et on a 5 000 à rajouter dans un pot de 11 000. Donc vous voyez que on est très très content de les mettre. Alors le joueur double, main suivante, As-Valet, White-Jack. C'est une main que j'aime pas trop call dans cette position quand il y a eu un Open UTG. Évidemment on va l'ouvrir si UTG fold. Ici il open. C'est pas incroyable de flat, mais j'ai flat quand même parce que en fait c'est une main que j'aime bien, 3 bêtes en bluff contre un Open UTG. Mais évidemment vous voyez qu'avec le stack de mon adversaire c'est pas l'idéal parce qu'il va simplement me shove ou fold, donc il n'y a aucun intérêt. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'option de call. Sachant aussi qu'on le couvre et qu'il y a sa prime qui peut nous intéresser. Donc je paye juste et on va aller voir un flop en four-way puisque les deux blindes se sont joints à nous. 18-2 rainbow, check, check, check. Je pense que j'ai checké, ouais. Pas trop de raison de miser ici. Turn, on touche notre as. Les blindes check encore. Ici on peut avoir envie de checker. Pour éviter de se faire check raise justement parce que on va se faire check raise par des draws en semi-bluff et en value par 2 paires plus. Donc on va avoir un peu un guessing game, donc c'est pas mal de check ce turn. Maintenant j'ai estimé que sur ce tournoi je pouvais avoir de la value et que les joueurs n'allaient pas forcément faire ce check raise en bluff très souvent. Donc j'ai misé, je suis contente de call contre le joueur qui a open, où j'ai misé, et c'est la grosse blinde qui m'a payé. River il check encore, les draws ont raté. J'ai décidé de faire un petit value bet de un peu moins de moitié du pot pour me faire payer par un as plus faible en fait. Et le joueur a décidé de me mettre à tapis pour un montant assez énorme puisque j'ai 42 000 derrière et il me couvre ce joueur là. J'ai 35 bébés à call dans un pot qui en fait le double, 75. Voilà, donc il me faut à nouveau un tiers. Enfin, des codes il faut que je sois bonne une fois sur 3. Je pense pas l'être suffisamment souvent. Je pense pas qu'il fasse ce bluff très souvent. Et je pense que je suis souvent battue par 2 paires plus, donc j'ai décidé de passer ici. Alors, on a un stack de 50 blindes ici. Dame Valet assorti, c'est un open. On se retrouve de nouveau contre le même joueur avec backdoor flush et une gutshot et 2 over. Je pense que j'ai ces bêtes ici. Ouais, j'ai ces bêtes assez chères. 2 tire-potes. Le joueur m'a payé. Je pense en fait c'est un board que je vais pas systématiquement ces bêtes. Donc je mise un sizing plus cher pour value et pour... enfin ici pas pour value mais en bluff et en value. La turn qui est un as, c'est une bonne carte pour ma range en fait. Donc je pense que je l'ai misé, j'ai 2 barrels.
Là, le joueur m'a min raise quasiment. Bon, évidemment, on n'a pas les codes pour call notre gutshot ici. Mais faut noter ce min raise quand même. Sachant qu'il m'a déjà mis à tapis tout à l'heure. Ça a l'air d'être un joueur très très agressif. Bon, on n'a rien d'autre à faire que de fold, mais on peut noter que ce joueur-là aime beaucoup. Soit il a touché les notes les 2 fois, soit il est plutôt agressif. UTG relance avec 15 blindes, il open. Et là, ce joueur-là, encore une fois, décide de 3 bêtes. Alors, c'est un bon spot pour lui, pour ISO. Encore une fois, parce qu'il y a la prime et que il préfère, il peut isoler pas mal de mains contre 15 blindes, mais pour fold également contre des chauves de stack plus importants. Vous voyez que moi j'ai 71 000, donc un stack de 35 bébés. Je pense qu'ici c'est vraiment bien de shove directement. Les blindes vont souvent fold. UTG peut. On est content si qui colle pour la. On est content de jouer la prime s'il colle. Et comme je disais, le joueur qui a 3 bêtes peut souvent faire ça avec des mains un peu border pour la prime. UTG nous colle avec As-Roi. Et on fait le full pour éliminer ce joueur. Paire de 10 UTG. On va en open. On est payé 3 fois. Et alors ici, j'ai choisi de c-bet un tiers pot. Pourquoi c-bet 10-10 sur roi 7-2 avec un flush draw dans 3 joueurs. En fait, c'était pour... j'aime bien c-bet ces mains-là pour protect. On peut value des flush draw, des 7x, 8-8, 9-9. On a un avantage de range. En fait, je vais quasi c-bet toute ma range ici. Bébé est très short et on est content de call si bébé shove. Et voilà, en misant un tiers, en fait, ça nous permet de quasiment c-bet toute notre range sur un board si dry. C'est le joueur qui est au cut-off qui décide de nous payer. Et la bébé fold. Sur le valet, ici, je vais pas continuer en bluff. Je crois que j'ai décidé de check, ouais. Le joueur check également. On a le flush draw qui a raté. Et on check showdown value. Et voilà, on s'est fait payer par une paire de 9. Et on remporte le coup. Roi valet assorti. Alors, on a le joueur UTG qui shove 16 000. Donc 8 bébés. Et on a roi valet assorti. C'est une belle main. Mais on n'a pas la meilleure position. Donc en fait, je pense que c'est ok de call ce roi valet, malgré la position. Sans le bounty, il nous faudrait des codes de 43%, j'avais calculé. Ici, quand on ajoute le bounty, ça ajoute 9000 jetons dans le pot. Ce qui nous fait baisser les cotes à 35%, et je pense qu'on les a assez souvent. Comme j'ai un gros stack, je me suis permis de faire ce call. Et on est tombé contre As-5 de carreau qui a doublé. Vous voyez que voilà, les 9000 jetons en plus, ça va dépendre, comme j'expliquais, de la prime de l'adversaire. Ici, il a 45 € sur sa tête, donc la moitié, 22,50 €, ce qui est quand même élevé, puisqu'il s'agit de 50% du buy-in, enfin 45% du buy-in, pour être exact. 45% du buy-in, ça équivaut à 45% de 20 000 jetons, c'est-à-dire 9 000 jetons dans le pot en plus. Donc de 43% d'équité, on passe à 35% d'équité nécessaire pour faire ce call.
Voilà, le joueur a doublé par contre. Et on open une paire de 10 au cut-off. Alors la bébé défend. On n'a vraiment pas un bon flop ici. On check back. Pas d'intérêt, pas trop d'intérêt, enfin pas du tout d'intérêt à miser même. Ça check encore. La river c'est une bonne carte puisqu'on s'attend à ce que notre adversaire ait misé un as souvent sur le turn. Et il mise plus de mi-pot, oui. 2 tiers quasiment. Sur cette doublante de l'as. Et alors voilà, je pense qu'il a pas un as. Je pense qu'il peut value, enfin miser une dame de temps en temps sur le turn pour protect et value. Donc en fait, je pense qu'il ne rep pas grand chose et voilà, j'ai décidé de call ici. Effectivement, il avait un bluff. Main suivante, une paire d'as. J'ai beaucoup de mains. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un tournoi qui fait 700 mains. J'en ai sélectionné 38, il me semble, sur les 2 vidéos. Donc forcément, il y a beaucoup de premium ici. Alors, j'ai open 3x en bataille de blindes. Je remets 3 bêtes. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je me suis contentée de payer certainement. Flop plutôt dry, très dry. Le joueur c-bet moitié du pot. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire que de payer ici. La turn, c'est une bonne carte parce que je pense qu'il va souvent la barrel en bluff. S'il avait des bluffs, il peut également la toucher. C'est pas mal, il y a pas mal de rois dans sa range de 3 bêtes a priori. Et là, il nous fait un tout petit sizing. 20 000 dans 80 000. Il laisse 33 derrière. Donc j'ai décidé de faire tapis tout de suite parce que pour la prime, parce que je m'attendais pas à ce qu'il fold et je m'attendais pas non plus à ce qu'il bluff river, mais peut-être que ouais, je pensais pas qu'il allait fold dans un pot qui fait maintenant 100 000, il lui reste 33 derrière. Peut-être que j'aurais dû laisser, enfin je pense pas qu'il aurait bluffé sur la river avec ce qui lui restait, donc voilà. Donc il s'est laissé 30 000 derrière. On passe à la main suivante. Roi valet off. Hijack toujours. En open. Le joueur suit avec ses 30 blindes. Il a même pas... avec ses, pardon, 15... combien? Non. Là, un peu plus de 10 blindes seulement. 12 blindes. Il se contente de payer. Je pense que... En théorie, il n'y a pas beaucoup de mains qu'on paye juste dans ce spot-là. Donc cette fois, j'ai décidé de, comme on a vu qu'il a essayé de nous bluff tout à l'heure, j'ai décidé de le laisser mettre ses derniers jetons, puisque le pot fait déjà 20 000. Si je mise, il va passer s'il n'a pas touché. Voilà, je le laisse miser. Un tiers pot, on colle et on va se contenter de coller. Encore une fois. Non, je sais pas trop ce qu'il faisait, il était en value, j'imagine. Je pensais pas que j'avais un roi. Et on prend une jolie prime. Main suivante, roi, dame 4 assorti. On a un open au hijack. D'un joueur concours qui a une prime conséquente. Donc ici je paye. On fait la top pair. Check check. On va miser ici pour value. 2 barrels. J'ai fait 2 tiers, 3 quarts pot sur le turn. Les rivers, je fais un petit sizing pour un tiers pot. J'aurais pu faire plus. Je pense que c'était un exploit de faire ce sizing. J'ai fait 3 quarts pot, tout turn, un tiers river. C'est pas optimal, mais je pense qu'il fold. Je pense pas qu'il foldra une paire sur un tiers pot, mais qu'il peut fold sur 2 tiers et
À mon avis, c'est la majorité de sa range qui m'accole sur le turn. Que je peux encore value river. C'est draw, il va les fold. Donc voilà, il nous paye avec le 9, avec la deuxième paire. Et c'est sur ce value bet qu'on va conclure cette première partie de vidéo. Donc je vous retrouve pour la deuxième partie. À très bientôt. C'était Gaëlle pour Winamax.